Comment obtenir plus de clients quand on est freelance? Comment se créer un flux constant de demandes entrantes? C'est ce que partage le marketeur américain Alex Hormozi dans son livre 100 Million Leads. Et du coup, je voulais faire cette vidéo pour synthétiser un petit peu toutes les idées qu'il fait passer dans son livre parce que je pensais que c'était hyper intéressant de partager ça dans le sens où si vous êtes freelance, vous ne savez pas vraiment comment trouver des clients, justement ce livre peut vous aider à y arriver. Alors si vous n'avez pas forcément envie de lire le livre, vous pouvez regarder cette vidéo. Si vous avez envie de lire ce livre, je ne vous conseille pas forcément cette vidéo parce que je vais vous spoiler et le but c'est pas ça. Donc en tous les cas, je voulais synthétiser toutes les idées qu'il fait passer dans ce livre parce que c'est vraiment hyper intéressant. Donc déjà, toutes ces méthodes qu'Alex Hormozi partage, moi c'est des méthodes que j'utilise depuis 2021 quand je me suis lancé en freelance. Donc c'est ce qu'on va voir. Première chose, avant de commencer, si vous êtes freelance et que vous aimeriez trouver plus de clients pour votre activité de freelance, j'ai créé une masterclass gratuite où je partage ma méthode qui m'a permis de trouver 3 clients en moins de 30 jours quand je me suis lancé en freelance. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Donc Alex Hormozi partage des choses hyper intéressantes dans son livre et notamment des choses qui résonnent énormément en moi parce que c'est des choses que j'ai fait et que je fais encore. Donc la première chose pour trouver des clients qui me semble extrêmement sous-coté, c'est-à-dire que tout le monde commence par faire de la prospection, tout le monde commence par faire des choses hyper dures en fait. La prospection c'est quand même le moyen le plus difficile d'avoir des clients. Alors je dis pas que ça fonctionne pas, ça fonctionne, mais il faut faire du volume, il faut faire les choses bien, il faut maîtriser pas mal de choses. Mais c'est quand même le moyen d'avoir des clients le plus compliqué, dans le sens où vous allez démarcher des personnes qui ne vous connaissent pas, vous allez les déranger un petit peu dans leur vie, donc forcément c'est un petit peu plus compliqué que quand on sert de son réseau. Donc c'est exactement ce qu'il dit. Donc son réseau, c'est la première manière d'avoir des clients. C'est-à-dire que plutôt que d'aller, encore une fois, aller voir des personnes qui ne vous connaissent pas, allez voir déjà dans votre réseau. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé voir dans mon réseau. J'ai pris mon téléphone. J'ai dit, OK, j'ai, 50 contacts sur mon répertoire. J'ai écrit à toutes les personnes de mon répertoire. Je dis, voilà, salut, je me lance en freelance. Je fais ci, ça, pour ça, ce type d'entreprise. Est-ce que tu ne connaîtrais pas quelqu'un que je pourrais aider à faire X, Y, Z. Donc vraiment le réseau chaud, moi j'appelle ça le réseau chaud, c'est vraiment sous-coté parce que c'est plus facile de convaincre une personne qui vous connaît déjà plutôt que d'essayer de convaincre une personne qui ne vous connaît pas. Donc vraiment, la première méthode pour trouver des clients le plus facilement, c'est déjà d'aller chercher dans son réseau proche. Ensuite, il y a son réseau pro, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez peut-être des expériences, que ce soit d'autres dans des entreprises, que ce soit à l'école, que ce soit peu importe, mais en tous les cas, vous avez un réseau perso et un réseau pro. Et bien ce réseau pro, c'est pareil, il faut le solliciter, il faut envoyer des messages, salut, je me lance là-dedans, je sais pas si tu as vu, je fais ci, je fais ça, est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un qui recherche ça, qui aimerait avoir ce bénéfice parce que je peux apporter ça. Donc vraiment, c'est hyper intéressant. Le fait aussi d'aller voir ces personnes-là et de demander, est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un dans ton réseau, c'est pertinent dans le sens où on va profiter du réseau de notre réseau. Et donc, en fait, finalement, on va créer une sorte de toile comme ça autour de nous, de personnes qui vont pouvoir aller chercher des clients à notre place. Donc vraiment, le réseau chaud, c'est vraiment sous-coté. Et moi, c'est vraiment comme ça que j'ai trouvé mes premiers clients. J'ai pas du tout fait de la prospection en premier parce que pour moi, ça me paraissait d'une difficile, de deux un petit peu contraignant. Donc je me suis dit, je vais aller chercher des personnes qui me connaissent déjà et qui ont plus ou moins confiance en moi parce qu'on se connaît déjà d'expériences passées. Donc vraiment, réseau perso. Donc c'est le réseau chaud, ce que j'appelle. C'est la première méthode pour avoir des clients d'après le livre d'Alex Hormozi. La deuxième chose, c'est la création de contenu. Donc la création de contenu, moi j'appelle ça le réseau tiède parce qu'encore une fois, c'est pas des gens de votre réseau, c'est des gens qui sont qui sont abonnés à vous sur les réseaux sociaux, donc c'est tiède. Donc c'est pas chaud, c'est pas froid, c'est au milieu. Ils sont abonnés mais ils ne nous connaissent pas vraiment ou alors de très loin ou pas forcément, mais voilà. Donc moi j'appelle ça le réseau tiède. Donc c'est-à-dire création de contenu sur LinkedIn. Donc partagez votre expérience, votre crédibilité, qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi vous êtes légitime. Voilà, toutes ces choses-là permettent de créer du contenu sur ça et derrière d'attirer des personnes qui veulent ce que vous proposez et les résultats que vous apportez. Donc ça peut être LinkedIn, ça peut être Instagram, ça peut être podcast, YouTube, newsletter. Moi quand je me suis lancé en freelance en 2021, j'ai attendu jusqu'à je crois 2023 avant de créer mon premier podcast, ou 2022, je sais plus. J'ai attendu pour créer mon podcast, donc j'ai créé un podcast sur l'email marketing, j'ai créé une newsletter sur l'email marketing, j'ai créé du contenu sur l'email marketing sur LinkedIn. Et vraiment j'avais un écosystème de création de contenu qui me permettait d'attirer des clients. J'avais un blog aussi où je partageais du contenu sur l'email marketing et en fait toutes ces choses-là ont fait que je suis monté en crédibilité parce que j'osais prendre la parole sur ces sujets-là. Donc vraiment créer du contenu permet de crédibiliser, de rassurer, de montrer ce qu'on peut faire. Et il y a un biais aussi qui fait que comme on prend la parole sur un sujet, les gens associent forcément cette personne, elle crée du contenu sur ça, donc c'est qu'elle doit être compétente. Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ma chaîne, mais j'avais à peine 5 épisodes, je crois, sur mon podcast. J'interviewais des gens, vraiment, moi,
je partageais pas mon expertise à moi parce que j'avais pas encore d'expertise dans l'email marketing à l'époque. Donc 5 épisodes, il y a un client à moi qui m'a dit ok, j'ai vu que tu avais un podcast sur l'email marketing, c'est que tu dois savoir ce que tu fais, c'est que tu dois être bon, ok, je veux travailler avec toi. Alors qu'en fait pas du tout. Moi j'avais vraiment créé ce podcast pour apprendre, pour interviewer des gens. Donc en fait il a vraiment associé le fait que je crée du contenu au fait que j'étais bon. Alors qu'en fait pas du tout parce que c'était le début. Donc vraiment la création de contenu c'est hyper intéressant, ça prend un petit peu de temps. Mais si on le fait comme il faut, ça marche extrêmement bien et encore une fois, les clients rentrent à nous de manière automatique et on n'a pas besoin d'aller les convaincre. Si tu veux travailler avec moi, c'est ce prix-là. Si tu veux pas mettre ce prix-là, on ne travaille pas ensemble. Donc en fait, on est un petit peu dans une position hyper intéressante. On n'a pas besoin de se battre pour les prix. Très souvent, les clients, quand ils viennent nous voir, c'est qu'ils ont vu nos contenus, ils ont vu un petit peu ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait apporter, donc ils sont déjà convaincus à 80%. Donc ça, c'est intéressant. Donc, vraiment, la création de contenu, c'est la deuxième chose à faire pour trouver des clients. Troisième chose à faire, donc là c'est tout ce qui est prospection à froid. Donc là on est sur ce que j'appelle le réseau froid. Donc c'est tout ce qui est message LinkedIn, donc à froid. Ça peut être aussi du cold email. Donc là on va démarcher des inconnus. Voilà, c'est une méthode qui est un petit peu plus compliquée, qui prend du temps. C'est compliqué aussi de convaincre une personne qu'on peut l'aider alors qu'elle ne nous connaît pas. Il y a un travail d'éducation, il y a aussi de la vente qui rentre en jeu, donc c'est un peu plus compliqué, ça se fait vraiment, hein, mais c'est un petit peu plus compliqué. Moi personnellement, je ne vous conseille pas, si vous vous lancez au début, vous avez déjà énormément de personnes dans votre réseau chaud et tiède, donc vraiment allez chercher ces personnes-là et ensuite allez chercher du réseau à froid. En tous les cas, moi personnellement, c'est pas ce que je préférais de faire du cold email, déranger les personnes, même si je pouvais les aider, même si mon service allait les aider, c'était pas quelque chose avec lequel j'étais à l'aise, donc c'est pour ça que j'ai sollicité mon réseau chaud, donc mon réseau pro, perso, après la création de contenu et ensuite après la prospection. Donc vraiment, cold emailing, cold LinkedIn, cold Instagram, peu importe, mais l'idée c'est d'aller discuter avec des personnes pour leur poser des questions, pour comprendre si elles sont conscientes de leurs problèmes, si elles sont conscientes qu'il y a une solution qui existe pour à leurs problèmes et derrière leur offrir une solution adaptée. Donc ça c'est la quatrième chose. Et ensuite il y a la publicité payante. Donc là on fait de la publicité, que ce soit sur Meta, donc Instagram et Facebook. Ça peut être aussi Google Ads, ça peut être LinkedIn Ads. Donc là, c'est vraiment de faire des publicités pour mettre le bon contenu devant la bonne personne au bon moment grâce aux algorithmes, voilà, Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe. Et derrière, on paye quelqu'un, enfin on paye la plateforme, mais on est mis en face des bonnes personnes. Et ça, c'est hyper intéressant aussi. Moi, je l'ai fait, mais pas pour une activité de freelance, je l'ai fait pour vendre des produits digitaux. En freelance, je ne l'ai jamais fait. Je pense que ça peut fonctionner, hein, vraiment. C'est juste que voilà, il faut investir un petit peu de budget et ça, c'est pas forcément une chose qu'on veut faire quand on se lance en freelance. On est plus sur la création de contenu, d'aller chercher dans son réseau, faire un peu de prospection, mais la publicité payante, je pense que ça peut marcher. Ensuite, il y a une autre chose qui est hyper intéressante, ce qu'il appelle les lead getters, c'est-à-dire d'aller voir des personnes qui vont nous chercher des personnes à notre place. C'est-à-dire les clients satisfaits, ça aussi c'est une source de potentiels clients, c'est-à-dire plutôt que d'essayer d'aller encore une fois convaincre des personnes qu'on ne connaît pas, et ben on va voir nos clients actuels, on dit voilà, tu as été hyper satisfait de ce que je t'ai fait, est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait être intéressé par mon service, je pourrais l'aider à faire X, Y, Z, est-ce que tu connais pas? Donc en fait c'est un petit peu une armée d'ambassadeurs qu'on crée et qui va aller chercher des clients pour nous. Donc ça c'est un truc qu'il dit dans son livre, c'est hyper intéressant, c'est que voilà, c'est beaucoup plus simple d'aller convaincre une personne de travailler avec nous parce qu'on a déjà fait ce travail pour un ami ou une connaissance de cette personne plutôt que d'aller chercher quelqu'un qui ne nous connaît pas. Ensuite, il y a les affiliés. Donc là, on va dire, salut, j'ai un produit, j'ai un service, est-ce que tu peux en parler à ton audience? Si j'arrive à avoir des clients, je te reverse une commission, peu importe. Mais l'idée, c'est ça, des affiliés. Ça marche aussi très bien, mais il faut déjà avoir, encore une fois, un petit peu de budget à investir pour ces personnes. Après, il y a tout ce qui est employé. Donc là, des employés, je sais pas, d'une entreprise, on peut leur dire, voilà, va me chercher des clients si je te paye à la com, peu importe. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de se servir du réseau des autres personnes pour aller chercher des autres clients. Donc en fait, ce qui est intéressant avec ces méthodes-là, c'est que nous, finalement, on ne fait pas grand-chose. On n'a aucun input, c'est-à-dire que c'est les personnes qui font le travail pour nous, et nous, on n'a pas besoin de faire ce travail plusieurs fois. En fait, on fait une seule fois un travail et on dit voilà, maintenant on va me chercher des clients, si tu me cherches des clients, je te donne ça, je te donne ça, je te donne ça, et ça c'est hyper intéressant. Puis après il y a tout ce qui est agence, donc c'est à dire que moi pour vous donner un exemple, j'avais interviewé une agence d'email marketing sur mon premier podcast, et en fait cette personne là on a bien sympathisé. En fait moi elle m'a envoyé des clients parce qu'elle était bookée à fond sur les 3 mois, elle avait trop de travail. Elle me dit écoute, j'ai un client, j'ai une personne qui veut travailler avec moi, moi je peux pas, est-ce que ça t'intéresse que je te le file? Voilà, il me l'a filé. Franchement c'était un ticket à 5 000 € pour le Black Friday, j'étais trop content, c'était mon premier Black Friday. 5 000 €, c'est une super facture pour moi à l'époque, et du coup j'étais trop content, et donc ça m'a permis d'avoir des clients grâce encore une fois à ces personnes là qui m'ont envoyé du trafic, enfin des clients. Donc vraiment
Voilà, donc il y a vraiment plusieurs méthodes donc pour synthétiser le réseau chaud. Moi, je vous conseille déjà de vous concentrer là-dessus. Et c'est ce sur lequel moi je me suis concentré. Réseau chaud, donc les prospects, enfin la famille, je sais pas, l'entourage, les potes, tout ça. Ensuite, il y a tout ce qui est création de contenu, donc LinkedIn, Instagram, peu importe le format sur lequel vous êtes le plus à l'aise et la plateforme sur laquelle vous êtes le plus à l'aise. Ensuite, la prospection, ensuite la publicité, et puis ensuite, voilà, les clients satisfaits, les affiliés, les employés et les agences. Donc voilà un petit peu les 8 conseils d'Alex Hormozi dans son livre 100 Million Leads pour trouver plus de clients. C'est hyper intéressant ce qu'il partage. Si ça vous intéresse de lire, franchement, c'est vraiment hyper cool. Mais voilà, c'est une petite synthèse de ce que vous pouvez faire pour avoir des clients. Il n'y a pas d'autres méthodes miracles. C'est juste, il faut faire ces choses-là. Il y a 8 façons de faire qu'il a hyper bien synthétisées. Donc voilà, en tous les cas, si cette vidéo vous a plu, ça serait hyper cool de la liker, de vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao!